Bonjour et merci de nous suivre depuis le plateau de TVBA où nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Joël Confoulant. Il est le président de l'association Cobarc, association qui a tenu son assemblée générale il y a à peu près 2 semaines et dont il vient nous dresser le bilan de l'activité. Alors Joël Confoulant, bonjour. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet et donc de ce bilan un petit peu de la saison pour l'association Cobarc, est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les missions, la vocation de cette association ? Oui, alors la mission principale de la Cobarc, c'est dans un premier temps la représentativité d'un maximum d'associations d'usagers du bassin d'Arcachon. Alors d'usagers, des plaisanciers, en passant par les kayakistes, les chasseurs, les plongeurs, les pêcheurs, voilà, bon, l'ensemble des usagers en général. Donc là, nous avons atteint cet objectif puisque nous sommes aujourd'hui 30 associations, ce qui est très bien. Hein, et nous représentons à peu près entre 5 000 et 8 000 membres induits. Qui sont des usagers permanents ou occasionnels alors effectivement, du plan d'eau voilà, entre 5 000 et 8 000. Pourquoi ? Parce qu'on a cette incertitude, parce qu'un certain nombre, on va dire, de membres induits de ces associations, je prends l'exemple des plongeurs, ne vont pas forcément tous sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on garde quand même un petit espace de delta d'incertitude. Voilà. Mais alors des exemples d'associations qui... exemples, il y a la CODEP 33 pour les plongeurs, non seulement, il y a le PBA, donc l'association des plaisanciers qui est présidée par M. Claude Pascal, notamment. Il y a l'UPPM 33 par M. Claude Mulcé. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que sinon... Il y en a 30, vous le disiez, donc ça va faire beaucoup. Ça va être très long. Mais voilà, donc c'est pas possible de tous les citer, bien sûr, aujourd'hui. Voilà. Alors, 30 associations réunies pour faire entendre une voix. Peut-être vous défendre votre point de vue sur certains dossiers. Il était absolument nécessaire d'avoir une représentativité importante et significative sur le bassin d'Arcachon, non pas pour s'opposer, hein, mais disons pour apporter des fois des contradictions ou des collaborations, notamment avec le parc naturel marin, dont nous avons bien sûr, nous, épousé le même territoire pour la représentativité, mais aussi, là, des fois, pour s'opposer ou se confronter avec la CEBA, qui sont l'ensemble des associations des écologistes du bassin d'Arcachon. Avec qui nous entretient des relations tout à fait paisibles. C'est pas un problème de discussion. Voilà. La volonté, c'est avant tout le dialogue. C'est le dialogue, voilà. Et puis, c'est le dialogue dans le cadre d'un élément qui nous paraît extrêmement important, c'est le partage de notre territoire. Nous, on n'est pas égoïste du tout. On veut partager le Ban d'Arguin, on veut partager le bassin d'Arcachon dans son ensemble, tout en respectant bien évidemment les zones qui sont interdites. Voilà, on comprend très bien. Alors là, d'ailleurs, ça fait partie du partage pour l'avifaune. Quand c'est interdit, on crée un temple de préservation, de conservation, on respecte tout à fait ces zones qui sont interdites. C'est que vous ne souhaitez pas que la Cobarc soit opposée à l'écologie ? Non, pas du tout. Non, mais nous souhaitons, contrairement à ce que des fois certains écologistes, je dis bien certains, quand ils disent par exemple que sur le banc d'Arguin, à terme, ils veulent exclure les ostréiculteurs ou exclure les plaisanciers, ça nous paraît un petit peu exagéré, un petit peu dans le cadre d'une idéologie politique. Voilà, et ça, on ne veut pas. Nous, on souhaite vraiment un partage paisible, ce qui se faisait d'ailleurs jusqu'à 1986 et puis ensuite jusqu'en 2017. Voilà, il y a toujours eu des partages, même quand il y a eu des règlements. Le dernier qui a été un petit peu fort, puisque nous l'avons attaqué, c'est le décret du 10 mai 2017. Alors justement, en quelques mots, puisque ça fait partie aussi du bilan de votre activité cette année, où est-ce que vous en êtes de ces actions ? Alors pour l'instant, le recours donc, au Conseil d'État est pendant, comme on dit. Nous n'aurons la réponse, je pense, qu'en 2019, au mois de juin, on va dire, peut-être en septembre. On ne peut pas trop savoir, c'est très long en général. Mais nous avons espoir qu'à 90%, ce décret tombe. Voilà. Ça, c'est important. Parce qu'il faudra tout remettre après sur la table, comme cela n'avait pas été mis forcément préalablement à ce décret. Il y avait bien sûr une enquête publique, mais l'ensemble des voix qui s'opposaient à ce
à certaines dispositions du décret n'avaient pas été entendues. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il va falloir maintenant qu'on nous réentende et on va se réasseoir autour de la table des négociations. Donc Voilà. vous restez mobilisés. Bien sûr, paisiblement. Vous savez, quand on a créé, quand on a organisé 3 manifestations, ça s'appelle comme ça, mais c'était bon, il fallait bien qu'on exprime notre mécontentement. Nous l'avons fait vraiment dans le calme. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit, ni de brûlés, ni de fusées tirées. C'était parfait. Voilà, c'était une manifestation paisible qui exprimait justement des parasols, parce qu'il faut quand même savoir que l'été de 2017, on nous avait interdit de porter des parasols. C'est-à-dire que des personnes âgées ou des enfants ne pouvaient pas bénéficier d'un parasol. C'est quand même extraordinaire, quoi. Ça faisait peur, soi-disant, aux oiseaux. Mais comme quoi, un bateau ne ferait pas peur aux oiseaux ou un igloo de la Cépenceau ne fait pas peur aux oiseaux. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, ça fait partie des zones d'incompréhension. Oui, mais c'est très désagréable parce qu'il y a des personnes qui l'ont mal vécu quand même. Hein. Et puis je vous dis, ça a un impact. Le candidaton est terrible. Il fait traîner de poudre sur l'ensemble de la population. Et il y a donc des a priori qui sont transportés comme ça, qui sont tout à fait négatifs pour notre économie. Hein. Nous avons à l'intérieur de la Cobarc l'union justement de l'industrie nautique et ça, de la plaisance. Et ça, c'est très important pour eux, parce que c'est de l'emploi, c'est 1000 emplois qui sont générés par ces activités d'entreprise. C'est énorme. Hein. Donc des jeunes qui sont en apprentissage, des menuisiers, des électriciens, des concepteurs, tout ça, ça compte. Voilà. Donc prochaine étape, c'est le dialogue, l'apaisement. Oui, la concertation pour qu'on arrive à repartager ce banc d'Arguin notamment. Il faut savoir quand même qu'il y a eu pléthore de trains réglementaux depuis 2004. Hein, il y en a eu vraiment de façon très importante. Alors ce qui se passe, c'est que d'une part, on crée des réglementations assez coercitives, assez importantes. Et en même temps, il y a aussi le zonage de l'accessibilité naturelle qui se réduit. Je prends l'exemple du fond du bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, on a à peu près 1 heure maximum pour pouvoir circuler en cabotage dans cette région-là. Et c'est à peu près la moitié du bassin d'Arcachon. 7500 hectares qui ne sont accessibles que pendant 1 heure. Après, il y a les chenaux, bien sûr. Les chenaux, il y a tout le monde Donc qui ça passe. fait partie, parce qu'on a beaucoup abordé là, le bassin d'Arcachon, cette accessibilité, par exemple, au fond du bassin, ça fait partie d'autres dossiers sur lesquels vous êtes attentif. Bien sûr, il y a une réflexion qu'il va falloir quand même mener sur l'ensemble du bassin d'Arcachon, c'est son envasement, qui est un envasement naturel, mais il va falloir réfléchir. C'est urgent, voilà. Il y a une prolifération importante des spartines notamment. On le voit. Le CIBA amène des études. Bien sûr, il amène des études, le PNM également. Donc j'ai très grand espoir qu'on puisse trouver des solutions et surtout des financements. Voilà. Mais en tout cas, le message est passé. Et écoutez, on suivra avec attention donc l'évolution de ces dossiers et donc des mobilisations de tous les usagers qui composent la Cobarc. Je vous en remercie. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous tous.